Bleu Matin. Suivez-nous pour une escapade de limousine sur France Bleu Périgord. Suivez votre guide Jean-Charles Pouillot, bonjour. Bonjour. De Ségur-le-Château à Collonges-la-Rouge, vous nous emmenez aujourd'hui là-haut, vers les sources. Nous sommes là sur les contreforts du Massif central. C'est une région pré-montagneuse où de nombreux cours d'eau prennent leur source. La Dronne à Bussière-Galant, l'Isle à Janaillac qui passe dans le joli village du Chalard avant de rejoindre Jumillac, l'eau Vézère qui naît près de Lubersac et qui traverse l'un des nombreux plus beaux villages de France de cette escapade, Ségur-le-Château, avant d'alimenter la forge de Savignac-les-Driers. La Loue, l'un des affluents de l'Isle qui traverse la cité de Saint-Thirier. Saint-Thirier en Haute-Vienne, et puis alors, ces mines de kaolin qui servent à la fabrication de la porcelaine. Il y a bien sûr la Vézère et Et les gorges de la Vézère du côté de Vigeois qui descend vers le village du Saillant avec un admirable pont à avant-bec et le château de Mirabeau où, durant l'été, on peut assister à des représentations d'opéra dans le cadre du festival de la Vézère. Et la Corrèze, bien entendu, qui vient rejoindre la Vézère juste avant Brive. Et vous dites que c'est un pays de contraste, de couleurs. Il y a là le grès qui prend des couleurs différentes en fonction de la présence d'oxyde de fer, et notamment le grès rouge que l'on trouve à Collonges-la-Rouge ou dans les quartiers anciens de Messac. Il y a bien sûr l'ardoise, avec en l'occurrence les carrières d'ardoise, à Donzenac, les pans de Travassac. Et il propose d'ailleurs sur ce site une visite assez inattendue, et c'est très impressionnant. C'est un site qui est toujours en activité depuis le XVIIe siècle. Et puis, il y a les lacs d'Émeraude, le plan d'eau du Cos, près de Brive, qu'on nomme aussi le plan d'eau de Chasteau, et qui s'ouvre sur un paysage grandiose, surveillé par l'église perchée de Lissac. C'est bien toutes ces couleurs qui font l'identité de cette escapade. Et une myriade de villages de charme à rajouter aussi à cette liste. Nous en avons déjà cité quelques-uns avec Collonges-la-Rouge, mais il y a aussi Saint-Robert, à la lisière de la Dordogne, sur la route de Hautefort, et qui servit de décor à la série télé des Griveaux-Loups. Turenne, également, avec sa tour César et la tour du Trésor qui domine les ruines du château des Seigneurs de Turenne, représentant d'une puissante vicomté qui aura régné sur le Limousin, le Quercy et le Périgord durant 1000 ans. Nos histoires sont bien liées. Et puis il y a aussi la cité de Pompadour, la cité du cheval. Avec ses écuries et son château, Pompadour demeure encore aujourd'hui un des hauts lieux de l'équitation française dans toutes les disciplines. Et un coup de cœur, Jean-Charles ? Pour le village d'Aubazine, avec son abbaye cistercienne, le canal des moines que l'on peut parcourir et qui avait été aménagé pour alimenter l'abbaye en eau. Et puis tout en haut du village, un panorama exceptionnel. Un lieu aussi avec la mémoire d'une grande dame. Oui, Madame Coco Chanel. Elle a passé plusieurs années à l'orphelinat de l'abbaye et on prétend qu'elle aurait imaginé le logo de sa marque en se remémorant des dessins des vitraux qu'elle voyait enfant. Une autre grande dame ? L'écrivaine Colette, qui est l'illustre personnage de cette escapade limousine et dont un jardin lui est dédié à Varès. Elle vécut dans le tout proche château de Castelnovel avec l'un de ses époux. Un événement. Alors moi, je retiendrai Brive Festival. Brive Festival, c'est un grand et beau rendez-vous de la chanson française qui a lieu dans le cœur de Brive de mi-juin à mi-juillet.